Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Voilà bien, bonsoir à chacun, à chacune. Très heureux de pouvoir vous retrouver, d'être ensemble, de partager ces moments. On veut remercier l'équipe de louanges pour ce chant. Pour le combat, tu marches devant nous. Je crois que la vie chrétienne est une vie de combat aussi. Et dans ce combat, Dieu veut nous entraîner, vous et moi, à être de ceux et celles qui restent et demeurent à l'école de la foi. Alors avant que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble dans le premier livre de Samuel au chapitre 19, nous allons fermer nos yeux quelques instants, courber notre front si nous le pouvons, ou que vous soyez à la maison, que vous soyez peut-être encore au travail. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et nous allons demander à Dieu de nous encourager dans ces moments pour que nous puissions ensemble être de ceux et celles qui atteignent les buts que Dieu se fixe pour chacun d'entre nous. Alors prions ensemble et demandons à Dieu sa grâce. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole que nous allons ouvrir maintenant et que nous allons ensemble méditer. Nous croyons que dans ces moments, tu veux encore faire du bien à nos cœurs, à nos vies. Tu veux parler à chacun d'entre nous, tu veux nous entraîner sur les hauteurs qui sont les tiennes. Avec toi, nous voulons courir, avec toi, nous voulons voir la gloire qui est la tienne. Et nous prions, Seigneur, même si dans notre vie, il y a parfois des combats, la Bible nous montre que dans ces combats, il y a comme une école, une formation à laquelle tu nous enjoins parce que c'est là ce que tu veux pour nous. Seigneur, merci de nous permettre, à l'image de David ce soir, que nous puissions sonder les Écritures simplement et découvrir ce que tu veux pour nous. Seigneur, je prie pour que tu nous accordes ce qui sera nécessaire. Je te demande de bénir ceux qui se sont connectés, qui se connecteront, et que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Nous te bénissons ensemble et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on souhaite la bienvenue bien sûr à nos frères et sœurs des Hauts. On pense à ceux de Salazie, d'Elbourg, que Dieu vous bénisse. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux de Saint-André, ceux de Cambuston, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce et tous les autres d'entre vous qui sont connectés ici à l'île de la Réunion ou ailleurs, sur le continent africain ou européen, asiatique, et peut-être de l'autre côté des États-Unis, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons méditer ensemble on va parcourir la vie de David et j'ai intitulé ce message « À l'école de la foi ». Dieu veut que nous puissions être de ceux et celles qui se laissent former. Et pour se laisser former, il faut être conscient de son besoin. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas besoin, il n'aura donc et il n'acceptera pas la formation.
La formation sous quelques, on va dire, quelques formes qu'elle soit, de la part de Dieu, elle a pour but de nous permettre, à vous et à moi, de grandir. David, nous savons qu'il avait été appelé par Dieu et oint. Dès son jeune âge, Dieu l'avait choisi et le Seigneur l'avait choisi pourquoi ? Non pas à cause de sa prestance, non pas à cause de son éloquence, mais il y avait eu un choix de Dieu qui avait été déposé sur lui parce que David, la parole de Dieu qualifiera cet homme comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Pour qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, il a fallu que David se laisse enseigner. Il a fallu que David se laisse former. Il a fallu que David réalise qu'il était chaque jour à l'école de la foi avec son Dieu. Et dans le passage que nous allons lire ensemble, nous le découvrons ici, alors que Saül a été rejeté par Dieu, alors qu'il est le choix de Dieu. Saül en veut à David. Saül est pris d'une jalousie envers David. Saül est pris, là encore, d'une haine envers David. Et il va tout faire pour mettre en échec David. Il pense qu'il peut mettre en échec David. Mais la parole de Dieu nous montre que cet homme David, au final, lorsque nous regardons, David avait aussi ses limites. Il avait aussi parfois ses moments de fatigue, de doute. David était comme nous. Il n'était pas différent de nous. Nous avons aussi parfois quelques limites. Nous sommes parfois épuisés, fatigués. Pensons que nous n'arriverons pas, nous ne pourrons pas aller plus loin. Et la parole de Dieu nous encourage parce que, voyez-vous, David, les épreuves qu'il va traverser sont là pour nous dire à nous que ce n'est pas impossible. Peut-être que tu dis dans ta vie, c'est impossible. Mais j'aimerais t'encourager. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de David, était et il est le Dieu de l'impossible. Comment expliquer qu'un homme a pu se battre contre le lion et l'ours si la main de l'Éternel, son Dieu, n'était pas avec lui? Pour ceux qui connaissent les animaux, quand un ours ou un lion voit un être humain devant lui, à moins que la grâce de Dieu soit là, c'est un repas qui est tout prêt. David ne reculait pas, ni devant le lion, ni devant l'ours. D'ailleurs, quand vous vous souvenez bien, il avait aussi participé à une fameuse bataille dans une vallée qui opposait le peuple d'Israël et, là encore, ceux qui étaient les Philistins. Il y avait ce géant qui était là, Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Et Isaïe avait envoyé son fils David sur ce front pour aller voir comment se portaient ses fils qui étaient allés au combat. Lorsque David arrive, il entend cet homme qui est en train d'haranguer, qui est en train de faire peur au peuple, qui est en train de se moquer de l'Éternel. Et au fond de lui, il n'a qu'un seul désir, laisser la foi qu'il a en son Dieu agir. Alors il va se battre contre Goliath, il va vaincre Goliath. Mais ce n'a pas été facile pour lui. Là, ce n'est pas se battre contre un homme, mais c'est être victime d'une jalousie, d'une haine de la part de celui que Dieu a rejeté, Saül, alors que Dieu, lui, l'a appelé à être ce roi pour son peuple. Alors je lis avec vous dans 1 Samuel chapitre 19 et nous lisons à partir du verset 18. Bien sûr, voyez-vous, le contexte, Saül est en train de fomonter un attentat contre David pour lui ôter la vie, mais Dieu va sauver, là encore, son serviteur, il va le mettre au large, et David va être sauvé par Michal, sa femme, et juste après, là encore, il va se rendre auprès de Samuel à Rama. La Bible dit ceci, et je lis le texte, dans 1 Samuel chapitre 19 au verset 18, « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. » David, dans cette
dans cette épreuve qui lui fait faire face à Saül, son détracteur, pense à une première solution pour régler son problème, fuir et aller rencontrer Samuel. Samuel le prophète, aller rencontrer Samuel pour qu'il puisse être, peut-être conseillé, parce qu'il avait un grand respect pour Samuel. Samuel était celui qui était venu pour l'oindre. Samuel avait de l'expérience. Samuel allait être certainement une source de bénédiction pour sa vie, de conseil. Le voilà parti. Le voilà, avec l'homme de Dieu. Mais voyez-vous, ce n'était que, sans compter que quelque temps plus tard, Dieu allait rappeler son serviteur. Là, ils vont aller ensemble, il va vers Samuel, ils vont aller ensemble, mais ce n'était pas la pensée de Dieu, que David reste avec Samuel. Les messagers de Saül vont tour à tour être réduits à l'impuissance. Et même le roi ne peut rien contre David. Néanmoins, David doit à nouveau fuir. Et quand nous regardons le texte, la parole de Dieu dit ceci, dans 1 Samuel chapitre 20, verset 1. David s'enfuit de Najoth près de Rama pour aller trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Voilà maintenant la deuxième destination de David. Premièrement, il est allé vers le prophète. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour qu'il reste, avec le prophète. Ce n'était pas là où Dieu allait. L'enseignement n'était pas terminé. L'école de la foi dans cette difficulté était en route, en marche. Dans sa démarche, David est en train de nous dire à nous, lorsque nous le voyons parler avec Jonathan, son ami, il est en train de chercher à obtenir des explications sur la situation, sur le problème qui est là. Et on se souvient que une première fois, Jonathan avait réussi à faire incliner le cœur de son père. Mais là, il semble que les choses ne sont plus de la même manière. Alors, avec tout ce qui se passe, avec le problème qui est là, ils vont, à un moment donné, la parole de Dieu nous le dit, Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi, au verset 4, ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lutte, je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. » Alors ils vont conclure une alliance. Ils vont sceller une alliance basée sur l'amitié. Et bien sûr, David se sentait encore en difficulté. Ce n'était pas là où les choses allaient changer. Lorsque je regarde au verset 41, la Bible dit ceci. Après qu'ils se soient séparés, après qu'ils aient fait cette alliance, Jonathan et David, la Bible dit, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent. Ensemble, David surtout fondit en larmes. Et là, Jonathan dit à David, va en paix maintenant, que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Ce n'était pas le but de Dieu, le désir de Dieu qu'il demeure avec Jonathan. Jonathan n'allait pas être la solution à cette épreuve. Vers qui va-t-il aller? Quand nous regardons dans 1 Samuel au chapitre 21, versets 1 à 10, il va aller vers Achimélec. Alors, regardons ensemble, lisons. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur,
nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna le pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car j'ai pris avec moi ni épée, ni arme, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Il va vers Achimélec. Il va vers le sacrificateur. Et il invente une histoire. Le roi m'a dit, le roi m'a envoyé. Qu'as-tu sous la main? Il voulait se restaurer, il voulait reprendre des forces. As-tu une arme? Parce qu'il n'en avait pas. Et il invente une histoire. Quand l'épreuve est parfois difficile, nous essayons de trouver toutes sortes, là encore, de réponses. Nous essayons de trouver toutes sortes de choses factuelles qui pourraient nous aider peut-être à nous en sortir. Il avait faim, c'est normal. Mais une arme. Alors il va prendre cette arme. Et la Bible dit qu'il va de nouveau faire quoi? Il va de nouveau s'enfuir. Il va de nouveau partir. Il est reparti dans une cavale, il va repartir. Et là, chez qui va-t-il? Vous l'avez lu avec moi. La Bible dit qu'il va aller chez Akish. Akish, qui est-il? La Bible dit qu'il est le roi de Gath. Les serviteurs d'Akish au verset 11 lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles, et il y eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Il pensait chez Akish trouver de nouveau encore une solution. Et là, David semble être dans un moment difficile de sa vie. Parce qu'au moment où il va entendre ce que ces hommes vont dire, n'est-ce pas lui, le roi, David a frappé ses 10 000, Saül ses 1000, oh, c'est 1000 pour Saül, 10 000 pour David, il se souvient, et il a eu une grande crainte. Oh, s'ils savent qui je suis. Mais il savait qui il était. Dans l'épreuve de la foi, ne nous trompons pas, ne cherchons pas de secours ailleurs. N'allons pas chez nos ennemis. Il est allé chez les ennemis pour trouver du secours. Ne retournons pas ce que nous aurions vomi. Continuons de faire confiance à l'Éternel. L'école de la foi ne nous amène pas loin de Dieu, même si parfois nous avons la sensation d'être seuls. L'école de la foi nous amène dans la présence de Dieu. L'école de la foi nous conduit au cœur même de la présence de Dieu pour être en communion avec Dieu. David se retrouve chez Akish. Et là, il va faire le fou pour s'en sortir. Il va baver, il va faire toutes sortes d'extravagances. Et quand nous cherchons du secours ailleurs, nous nous retrouvons à faire des choses qui sont pitoyables. La parole de Dieu nous montre une chose importante. Le secours n'était pas chez Akish. Tous les efforts qu'il avait produits, tout ce qu'il avait mis en œuvre, comment Dieu l'avait appelé, comment Dieu l'avait trouvé, comment il avait été oint,
ce que Dieu avait fait au travers de lui. Il semble que tout d'un coup, tout cela s'évapore. David est fatigué. Il est épuisé. La foi ne dit pas que tu ne dois pas être épuisé, fatigué. Mais la foi, elle te permettra de revenir au cœur de ce que Dieu veut pour toi. Alors le voilà maintenant parti où? Quand je lis le chapitre 22 et que je regarde à ce qu'il est écrit, je vais vous lire les 4 premiers versets, David partit de là, et il se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab, et il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Le voilà maintenant parti pour se réfugier dans la caverne d'Adoulam. C'est là le lieu qu'il trouve. Voyez-vous, la Bible dit dans le psaume 142 au verset 5 ceci, « Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Dans sa détresse, David, en allant dans cette caverne, va au final reconnecter avec ce que Dieu voulait pour lui. Il y a des moments où tu as besoin d'aller dans un lieu neutre. La caverne était un lieu neutre. Ce n'était pas le prophète, ce n'était pas le sacrificateur, ce n'était pas le roi de Gath. Il est venu dans un lieu neutre. Et dans, là encore, tes épreuves, tes difficultés, tu peux chercher du secours où tu veux, oui. Tu peux appeler peut-être des frères, des sœurs, des chrétiens, des pasteurs, oui. Mais sache trouver ce lieu où tu vas venir te réfugier et où tu vas reconnecter avec Dieu pour être au cœur de ce que Dieu veut pour toi dans cette école dans laquelle il t'amène, toi et moi, l'école de la foi. Et voyez-vous, dans sa détresse, dans l'angoisse, dans ce psaume 42, David poursuit. Il dira, quand mon esprit est abattu, juste avant qu'il fasse la déclaration, quand mon esprit est abattu dans de moi, toi tu connais mon sentier. L'homme qui parle, qui déclare cela dans le psaume 142, c'est le même que nous retrouvons en train de fuir. Il a dit, jette les yeux à droite. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Et il dira, plus tard au verset 6, « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Oh, David est un homme qui connaît son Dieu. Abandonné de tous, là dans cette caverne, la Bible dit que les autres vont entendre. Et vous l'avez lu avec moi, ses frères et toute la maison de son père la prirent et vont descendre vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers. Oh, les frères, il aurait pu dire, mais attendez, ne venez pas vers moi, je suis déjà en train de fuir. J'arrive pas à sauver ma vie, pourquoi vous venez? Non, Dieu va lui montrer qu'il était lui-même un instrument par lequel il allait bénir ces hommes, ces femmes, ceux qui venaient, ceux qui étaient dans la détresse. Parfois, nous ne comprenons pas. Nous nous posons des questions. Tu te dis à toi-même, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors l'homme de Dieu dit ceci, et je cite encore l'homme de Dieu dans le psaume 62. « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre? Oui, et je paraphrase, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Pourquoi? Car de lui vient mon espérance. Oui, dira-t-il, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Alléluia. Oh, David a prononcé ces paroles. À un moment donné, quand Saül en voulait à sa vie, il a fui, il est parti. Il comprenait pas, trouver des solutions. Pourquoi? Est-ce que je vais aller là? Mais c'est lui, David. C'est pas là. Je continue, je fuis. Et là, Dieu l'amène où? Dans la caverne d'Adoulam. Et là, tout le monde va venir vers lui. Tu as remarqué que quand dans l'épreuve, souvent des gens qui vont venir vers toi, et ils vont attendre de toi. Tes collègues, tes amis. Toi, au fond de ton cœur, tu te dis, mais pourquoi ils viennent? Je suis fatigué, je suis épuisé.
Je comprends plus, je sais plus faire. J'ai l'impression, Seigneur, que tu m'as même abandonné. Mais ils viennent te voir. Mais le Seigneur veut te parler à toi, il veut te montrer que tu n'es pas, là encore oublié. Il veut te montrer qu'il a tout pouvoir. Et la parole de Dieu nous montre que tous ceux qui étaient là, ce petit groupe d'Adoulam, n'avait rien de glorieux, mais la foi animait leur cœur. David avait repris, David avait compris, David était en train là encore de reprendre, son cœur était en train de se reconnecter avec Dieu. Il voyait maintenant la main de Dieu qui pouvait agir. Quand vous lirez le texte et tout le reste, vous allez voir comment Dieu va se manifester. Alors voyez-vous, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole d'un tel ou d'une telle. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur veut t'encourager. Sa parole est une source d'encouragement. La communion fraternelle est une source d'encouragement. Oh, vous me direz, mes frères, on ne peut pas se rencontrer pour l'instant. Dieu voulant, ce week-end, nous allons, sur la région de Saint-André, reprendre nos réunions. Mais est-ce que pour autant la communion fraternelle a-t-elle été négligée? Non. Nous avons prié les uns pour les autres, les uns avec les autres. Nous n'étions pas en contact physique. Mais dans la foi, nous avons prié les uns pour les autres. Dans la foi, nous nous sommes tenus devant Dieu. Alors tout à l'heure, je disais que parfois, peut-être que tu penses que l'épreuve que tu traverses est impossible. Tu ne pourras pas en sortir. Alors je termine par cette histoire vraie. Un jeune soldat américain travaillait au sein de l'armée et il était toujours à la risée des autres. On se moquait toujours de lui. On était toujours en train de se moquer de lui. On était toujours en train de rigoler de lui parce qu'il parlait de son Dieu, parce qu'il vivait sa foi. Les autres étaient là en train de dire mais tu nous parles de ton Dieu, oui, ok. Et on l'humiliait, on lui faisait toutes sortes de niches, comme on peut dire. Puis un jour, le capitaine, de qui il dépendait, l'appelle, yo, tiens, viens ici, jeune homme, viens voir. Tu nous parles de ton Dieu, tiens, prends les clés, va déplacer la Jeep et gare-la un peu plus loin. Et lui, il regarde le capitaine, il lui dit, mais je ne sais pas conduire. Et le capitaine dit, alors demande à ton Dieu, prouve-nous que ton Dieu existe. Alors le jeune homme, ce jeune soldat, a pris les clés. Et il a prié dans son cœur, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il est allé vers la Jeep. Et là, lorsqu'il est arrivé, il s'est installé, confortablement. Il a mis les clés et il a tourné. Et la Jeep a démarré, il a réussi à faire rouler la Jeep et il l'a garée là où le capitaine lui avait demandé de garer la Jeep. Et là, tout le monde, je suis sûr, on est en train de dire, Alléluia! Alléluia! Il sort de la voiture, il revient avec les clés vers le capitaine. Et là, tous ceux qui étaient là étaient en larmes. Il ne comprend pas. Le capitaine lui dit de venir. Il ouvre le capot. Ils avaient enlevé le moteur dans la Jeep. Rien n'est impossible à Dieu. Tous ces soldats, le capitaine, lui ont dit, nous voulons connaître ton Dieu et donner notre cœur à ton Dieu. La foi, cette école de la foi peut te paraître lourde et difficile, mais le résultat est à la gloire de Dieu. Et toute cette garnison s'est convertie. Peut-être que le combat que tu mènes est difficile. Les membres de ta famille, de ton foyer, peut-être te rejettent. Tes collègues, tu es pointé du doigt. Peut-être dans ta santé, les choses sont lourdes, sont difficiles. Ne baisse pas les bras. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. J'aimerais qu'on puisse tourner nos regards vers Dieu. J'aimerais qu'on puisse simplement, et j'ai peut-être réveillé le désir dans ton cœur d'aller réétudier ces textes. 1 Samuel 19, 20, 21, 22. Et tu vas relire. Tu vas voir comment Dieu va travailler avec son serviteur. Et malgré la difficulté, il est resté fidèle. Malgré les impossibilités, comment pouvait-il être sauvé?
de ce roi. Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. La main de Dieu reposait donc sur David, son serviteur. Tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu veut bénir. La main de Dieu repose sur ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne te décourage pas. Et ne sois pas inquiet outre mesure. Fais-lui confiance. Et dis-lui, Seigneur, dans cette épreuve que je traverse, à l'école de la foi dans laquelle tu m'as amené, dans ce cursus qui dure toute la vie au final, oui ou non? Parfois, quand on a fait 5 ans, on a un diplôme. Quand on a fait 10 ans, on a un autre diplôme. Mais là, c'est toute notre vie. Alors, je dis, Seigneur, merci. Merci. Merci parce que nous croyons que, Seigneur, tu vas nous aider et tu vas nous encourager. Alléluia. Et on a besoin de chercher, si tu es peut-être fatigué, viens t'abriter. Viens t'abriter sous le regard de ton Dieu. Viens entre ses bras d'amour. David, dans la caverne, va reconnecter avec Dieu. Et là, les autres vont venir. Mais il va devenir leur chef. L'homme qui était découragé, l'homme qui fuyait. Dieu lui rappelle sa mission. Il est le choix de Dieu. Alors, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te louons parce que nous croyons que dans ta parole, tu as tout inscrit pour que nos vies, Seigneur, prennent l'expression que tu souhaites pour nous. Et tu nous rappelles que nous sommes dans une école. Nous n'avons pas tout appris déjà. Nous sommes en formation. Quand on fait tant d'années d'études, on a un diplôme. Et on peut sortir le diplôme. On peut dire oui, j'ai ce diplôme-là. Dans la vie chrétienne, dans la foi, il n'est pas question de diplôme, Seigneur. Il est question de relation. Il est question de foi. Il est question de persévérance. Seigneur, même si parfois nous nous sentons fatigués, épuisés, pensant qu'il n'y a plus de possibilités, même si on se moque de nous, Seigneur, tu relèveras le défi. Pour David, tu l'as mis au large, tu as fermé, là encore tu as arrêté Saül et tous ses hommes. Pour ce jeune soldat, tu as fait démarrer la Jeep et tu l'as fait avancer, alors qu'il n'y avait plus de moteur. Seigneur, je prie pour celui ou celle ce soir qui se sent fatigué, épuisé, pour celui qui est dans son cœur, qui est en train de dire, je vais arrêter. Seigneur, au nom de Jésus, qu'il reprenne, qu'il s'appuie sur toi, qu'il ne baisse pas les bras, et qu'il voie encore ta main puissante à l'œuvre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et je prie pour que chacun soit encouragé, que chacun soit à l'abri, que chacun soit dans tes bras d'amour, que chacun trouve le refuge en toi. Donne-nous de venir dans ce lieu neutre, où nous allons reconnecter avec toi. Il a fallu une grotte à Adullam pour que David, de nouveau, comprenne que tu ne l'avais pas abandonné, que tu étais toujours avec lui, qu'il fuyait un homme, mais qu'il ne pouvait pas te fuir parce que ta main était sur lui et que tu étais avec lui, un homme selon ton cœur. Seigneur, bénis-nous ce soir. Seigneur, répands ta grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te bénissons ensemble. Merci notre Père et notre Dieu. Alléluia. Chantons avec l'équipe ce chant de tout notre cœur. Alléluia.
chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. 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 Je voudrais prier un moment avec vous. Peut-être que vous traversez des moments difficiles. La foi, voyez-vous, eh bien, même dans les moments difficiles, elle nous permet de toujours compter sur Dieu. Notre Père et notre Dieu, je prie ce soir pour celui ou celle qui dit « Seigneur, tu es mon appui, viens-moi en aide. Secours-moi ce soir. » Nous ne voulons pas fuir, Seigneur, mais nous voulons apprendre de ce que David a vécu. Seigneur, le secours ne se trouve pas ailleurs. Le secours se trouve en toi. Et je prie pour qu'au nom de Jésus, tu encourages chacun et que tu permettes à ce que chacun trouve en toi la solution dont il a besoin. Et que dans cette école de la foi, tu nous montres encore ta gloire, ta puissance. Seigneur, et tes merveilles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amis, nous avons été très heureux de partager ces quelques instants, ces quelques moments autour de la parole de Dieu ensemble. Dieu voulant, nous reprendrons ce week-end, ce dimanche. Eh bien, petit à petit, nous allons le faire. Nos réunions, et nous vous proposons que ce soit à Saint-André-Ville ou à Cambuston, dimanche matin à 8h et 10h, 2 réunions. Je crois que vous avez été contactés ou que vous vous êtes déjà inscrits pour ces réunions.
Nous vous encourageons à pouvoir venir. Sachez bien que si vous pouvez venir, il y aura tout le protocole sanitaire qui est en marche, qui est là. Nous ne pouvons pas nous y soustraire. Mais ce que nous voulons, c'est pouvoir vous servir. Pour vous qui souhaiteriez pouvoir vous joindre avec nous, nous souhaiterions vous servir. Et ensemble, pouvoir continuer à bénir le Seigneur ensemble, eh bien, garder les regards fixés sur lui ensemble, avancer. Nous bénissons aussi Dieu puisque nous serons dans le week-end de la Pentecôte et nous avons, eh bien, là encore, la parole de Dieu qui sera annoncée. Le lundi de Pentecôte, nous aurons notre fête de l'Évangile, non pas sur le stade, comme à l'habitude, mais nous l'aurons au travers des ondes, sur le web, et vous pourrez vous connecter sur le site vie.re pour pouvoir entendre les messages et ce qui aura été préparé. Le prédicateur de cette journée du lundi sera le pasteur Paul Ettori de l'église Paris-Fila, et nous croyons que le Seigneur va encore faire du bien à nos cœurs et à nos vies. Alors nous vous souhaitons à toutes et à tous, eh bien, une très bonne fin de soirée. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie, que vous soyez sur les hauteurs, ici, en ville ou à Cambuston, sur toute la région, sur cette île, et au-delà de cette île, sur l'île Sœur peut-être, ou à côté à Madagascar et ailleurs, nous pensons à ceux qui nous regardent, aux Seychelles et ailleurs sur le continent africain, européen, que Dieu vous bénisse. L'école de la foi est une école qui vaut la peine. Parfois on dit « Ah, j'ai été à l'école, je regrette mes années où j'étais à l'école parce qu'on n'a pas bien vécu sa scolarité. » Mais dans la foi, tu vivras, j'allais dire, ta scolarité chrétienne avec succès en comptant sur le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Merci à l'équipe de Louange qui nous a accompagnés, à notre technicien qui est avec nous, et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. On se donne rendez-vous dimanche matin à 8h normalement. Nos cultes seront aussi bien diffusés via notre site Facebook, notre page Facebook, pour ceux qui ne pourront pas venir. Mais pour ceux qui seront avec nous, eh bien, on vous attend. Et on prie que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vos masques. Nous aurons tout un protocole ici. Soyez patients en venant. Ne vous inquiétez pas. Les choses ont été préparées. Nous avons reparamétré nos salles pour pouvoir vous accueillir. Et nous le ferons, eh bien, en toute sécurité, Dieu voulant. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Très bonne fin de soirée à chacun et à chacune.